Bonjour les gens, guidance sentimentale pour septembre. Donc voilà, donc c'est nouveau. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis on va faire ça. Donc j'ai toujours mes fiches magiques pour, les Gémeaux. Gémeaux. On va poser celle-là. Je vais faire un tirage en miroir comme je fais pour les tirages pour les flammes jumelles. Donc ça fonctionne pour les couples, pour les relations d'âme et pour les célibataires. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va prendre ce petit tarot. Les références sont dans la page communauté comme d'habitude. Et puis merci de vous abonner, de liker si ça vous parle évidemment. C'est important pour la chaîne. Ça faisait un bout de temps que je le disais pas, mais c'est important. Merci beaucoup. Et on se concentre sur les Gémeaux. Je sais pas pourquoi je les prononce comme ça, les Gémeaux. Pardon. Alors, Gémeaux. Alors, je vais d'ailleurs m'installer un peu mieux parce que je suis pas bien installé. En dos de deck, on a le 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle de reconnaissance. C'est plutôt un bon signe. On va voir. Votre énergie à vous. Votre énergie à vous, c'est quand même une certaine lassitude. Un certain ennui. Il y a quelque chose juste à côté de nous qu'on ne voit pas, qui pourrait nous faire changer beaucoup de choses, mais on ne le perçoit pas, on ne l'atteint pas vraiment. Je ne sais pas où mettre ça du coup, je vais mettre par là. Et du coup on baisse un peu les bras. On reste un peu figé alors que la solution, c'est pas la solution, c'est plutôt l'énergie pour dépasser tout ça, c'est juste à côté. Mais peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'on peut être fatigué. Et c'est comme ça. Bon, c'est l'énergie première, on va voir la suite. En face de vous. Donc en face de vous, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez. Et donc, la potentielle rencontre qui est possible. Donc à vous de voir si ça vous correspond au niveau énergétique. Très souvent, on peut projeter des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des couples assez dysfonctionnels. On va dire ça comme ça. De l'autre côté, on a le pape. De l'autre côté, on a quelqu'un qui... Alors, je vais dire qui est ancré. Alors, je sais pas, je vais le dire puisque c'est venu comme ça. Parce que c'est pas forcément le pape qui va nous parler de ça. Le pape, c'est quelqu'un qui va parler de sacré, qui va parler de foi, qui va transmettre des choses aussi, qui peut avoir envie de s'engager justement. Il y a peut-être une notion entre les deux ici, et notamment pour les couples. Ici, on peut avoir des contrats, ici, peut-être qu'on n'en a pas envie. Bon, on va voir. La deuxième carte, c'est votre force. Votre force à vous, elle est bienvenue, c'est le fou. Après votre énergie qui est là, où on a baissé les bras, votre force, c'est que vous avez la possibilité quand même de reprendre le chemin. Donc là, il y a peut-être cette lassitude qui est là, mais elle va pas durer très longtemps parce qu'il y a eu le fou qui est là. Donc vous allez pouvoir reprendre des forces. C'est pas reprendre des forces, ce serait pas juste de dire ça. Mais par contre, la possibilité de sortir de cette situation qui est figée. Et quelque part, du coup, ce qui vous manque, ce qui est juste à côté, l'énergie qui vous manque, le fou va la trouver. Le fou, il va avancer. Le fou, il n'y a plus de peur. Le fou, il y a un alignement chez le fou. Il y a un alignement parce qu'il a réglé ses peurs, entre guillemets. Il a regardé ses peurs, il les a affrontées. Il est délivré de ça, il peut avancer. On dit que le fou est insouciant. Je préfère dire qu'il est aligné. Parce qu'il est insouciant, mais il est insouciant parce qu'il a réglé ses problèmes et qu'il peut avancer sur son chemin. De l'autre côté, la force... ça parle d'alignement aussi, très curieusement.
Pardon, je vais peut-être vous la montrer un petit peu. Là, de l'autre côté, amis Gémeaux, la force, c'est un alignement. Je suis pas sûr. Cette carte-là, à la base, elle me parle de ça. Alors qu'à la base, elle parle d'autre chose déjà. Sur cette carte, on a 3 personnes en fait. Il y a quelque chose qui est pas net ici. Ici, on a 3 personnes de l'autre côté. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui est pas net. Il y a quelqu'un qui est pas libre, peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a une question d'engagement à la base. C'est pour ça qu'il y a une question d'engagement. Le 3 de denier, là, la personne qui est au centre, et surtout sur ce tarot-là, elle n'est pas bienvenue, si je puis dire. Il y a un couple là, on voit très bien qu'ils ont la même énergie. La personne qui est là, et qui travaille ensemble, qui fonctionne ensemble, pardon. La personne qui est au milieu, c'est pas pareil. Il y a un souci ici. Bon. C'est peut-être par rapport à ça que vous avez baissé les bras, d'une manière ou d'une autre. La faiblesse, votre faiblesse à vous, c'est que vous ne maîtrisez pas vos émotions. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, hein. Vous savez que je joue toujours avec le soleil, hein, qui change d'une minute à l'autre. Votre faiblesse ici, le roi de coupe, ça veut dire que les émotions vous submergent et que vous êtes trop tributaire de vos émotions. Et si on est trop tributaire de ces émotions, on n'a pas une bonne vision des choses. Si on n'a pas une bonne vision des choses, on pose des mauvaises actions. Donc là, il y a quelque chose à rectifier. Pourtant, c'est une jolie carte, le roi de coupe. Bon. La faiblesse en face. La faiblesse en face, on a quand même quelque chose ici. On a quelqu'un qui porte trop de poids et j'allais dire, qui veut passer à autre chose. Est-ce que c'est juste qui va devoir passer à autre chose parce qu'on a le 10 d'épée, on ne pourra pas aller plus loin. Donc il faudra bien provoquer autre chose par la suite. Ici, ici il y a 3 personnes en fait. Il y a 3 personnes, c'est pas possible. Il y a un choix qui devrait être fait et qui aurait dû être fait presque, on va dire ça comme ça. Bon. Ok. C'est peut-être pour ça qu'en face, les émotions vous débordent, si je puis dire. C'est pas très français, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Si vous êtes célibataire, c'est très intéressant aussi, parce que là, vous provoquez... vous attirez quelqu'un qui pour moi n'est pas disponible ici. Donc la rencontre n'est pas si simple que ça. Bon. Le défi, alors qu'est-ce que c'est votre défi ? Le défi, c'est de réussir. Et je vais le dire simplement comme ça, parce qu'on a le 10 de coupe, qui est la carte de l'épanouissement. L'épanouissement à tous les niveaux, l'épanouissement avec tout le monde. Et c'est bien votre défi ici. C'est votre défi, c'est le fou qui va pouvoir vous emmener ici. Mais évidemment, pour l'instant, vous êtes dans cette énergie-là. Donc là, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir se lever, et puis il va falloir reprendre le chemin. Et quand les émotions seront trop grandes, il faudra les accueillir et les laisser passer le plus vite possible quelque part. Ok. Le défi en face, c'est qu'il y a des choses qui sont pas nettes. On a la lune qui est en face. La lune, ici, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. On va le dire comme ça. Le soleil n'est pas encore venu éclairer la lune. Ça viendra, ça vient tous les mois avec la pleine lune, il y a des choses qui apparaissent. Mais ici, on a quand même quelque chose qui peut être caché. Et cette situation-là, qui, présentée comme ça, est simple, la lune nous dit qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Et qu'il y a des choses qui sont derrière, qu'il faut enlever.
qu'il faut nettoyer, qu'il faut... ce personnage-là, cette carte-là, elle me... voilà, à chaque fois que j'utilise ce jeu, cette carte-là, il y a un souci sur la troisième personne qui a un regard... alors je pense que vous ne le voyez pas très bien, mais je vais quand même vous le montrer, je sais pas. Vous voyez les trois personnes, si vous voyez bien comme ça. La personne du milieu, elle ne devrait pas être là d'une part, et son regard est particulier. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide pour partir. C'est quelqu'un qui semble ne pas exister alors que c'est quelqu'un qui est très présent. On voit bien qu'il y a un couple ici. Il y a un couple qui existe ou un couple possible et il y a une personne. C'est pas forcément d'ailleurs une triangulaire. Hein. C'est comme s'il y avait une personne en tout cas qui mettait des bâtons dans les roues et c'est beaucoup de bâtons dans les roues. C'est plutôt quelqu'un qui met des épées dans les roues d'ailleurs visiblement. Il y a quelque chose de caché avec cette personne. Bon, l'évolution par rapport à tout ça. L'évolution par rapport à tout ça, ben, c'est le cavalier de coupe. Le voyez-vous, le cavalier de coupe? Le cavalier de coupe, donc on a le roi de coupe ici, votre faiblesse. Donc ça veut dire qu'on va avancer par rapport à cette notion de coupe et d'émotionnel. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir un mouvement. Il y a un mouvement vers quelqu'un. Je ne sais pas dans quel sens, mais il y a quelqu'un qui va ou retourne vers une autre personne avec alors j'ai dit une déclaration c'est trop, mais avec des mots sympathiques, des mots amoureux on va dire, avec une compréhension en tout cas, et avec le cœur ouvert et puis avec une ouverture de cœur. Ok, l'évolution ici... L'évolution ici, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'évolution ici, c'est le 4 de bâton. Et c'est très intéressant parce que le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la célébration. Comme vous voyez sur la carte, comme d'habitude, il y a un mariage dessus. Et je vous ai parlé ici, il y a une question d'engagement, de contrat. L'évolution ici, c'est toujours cet engagement. L'engagement par rapport à qui? Et c'est cette carte en fait, de ce côté-là, c'est cette carte qui est importante. On ne peut pas être engagé par rapport à ces deux personnes, il y a un choix à faire. Le choix il sera fait ici, hein. Même si ça vient en faiblesse, à un moment donné il devrait être fait. Et puis c'est bien la première énergie qui vient aussi. L'évolution c'est un engagement. L'évolution c'est un engagement par rapport à vous. Je vais dire la personne qui est là, mais la personne qui est là, c'est vous. Et je dis ça à cause de ce 10 d'épée, parce qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc ça affaiblit, c'est lourd, c'est difficile, mais on ne pourra pas aller plus loin et donc on dépassera la situation. Situation qui est quand même peut-être plus compliquée qu'elle ne paraît, alors qu'elle paraît déjà compliquée. Mais encore plus parce qu'il y a quand même la lune qui cache des choses ici. Ok. Pour les célibataires, il y a vraiment une question de... alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être une rencontre possible avec quelqu'un qui n'est pas libre et du coup, et ben, voilà, il faudra que ça bouge. Donc il peut y avoir ça. Ou si c'est ce que vous projetez, ben vous projetez pas de rencontre justement, parce que l'énergie que vous attirez, c'est comme si vous recherchiez des personnes qui n'étaient pas libres, une personne qui n'est pas libre. Donc ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas envie de cet engagement. Vous avez peut-être envie d'être ce cavalier de coupe, alors homme ou femme, peu importe, cavalier de coupe qui peut être romanesque, romantique, et puis voguer d'aventure en aventure, ce qui est tout à fait votre droit aussi. Et d'où cette notion d'engagement, en tout cas l'engagement il est très présent dans le tirage, à côté,
et avec tout ce que ça implique pour les 2 personnes, les 3 personnes. Le conseil ici pour les Gémeaux, ben, ça va être d'éclaircir tout ça. Ah, faut que j'arrête de rire parce que quand je ris, il y a le téléphone qui bouge. Mais voilà, là vous avez bien compris que c'était... Voilà. Et le conseil, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'as qui va mettre de la lumière dans la nuit, qui va éclairer ce que la lune cache aussi d'ailleurs. L'as d'épée, il va dire la vérité s'il y a des mensonges quelque part aussi. Bon, voilà Gémeaux. Vous le prenez par rapport à votre situation actuelle. Si vous êtes en amour de quelqu'un qui n'est pas libre, gardez confiance. Ne baissez pas les bras par contre, c'est pas bon ça. Après ça va. Après avec le fou on repart. Mais on a quelqu'un en face qui se démène avec des énergies qui sont quand même particulières. Votre conseil, c'est quand même les épées et éclaircir les choses. Si vous êtes dans une triangulaire, il faut mettre les points sur les i. Si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de questions à vous poser. Et je vous laisse vous les poser d'ailleurs. À bientôt, amis Gémeaux. Salut!